Alors j'ai fait une école de commerce en France. J'ai eu mon diplôme en 99. De là j'ai monté une structure, on faisait du développement de jeux vidéo en France, un studio de développement. On a ouvert un studio en Angleterre et un autre en Espagne. Ensuite on a délocalisé à Dubaï. Et après j'ai décidé de venir en Colombie. Donc, pourquoi la Colombie? Ma famille est colombienne, voilà. Ça c'est la raison. Ensuite j'ai créé une structure qui fait de l'importation de produits gastronomiques, plutôt sur du salé et des alcools. Ce que je disais, la berry, voilà, donc foie gras, même du saumon fumé, enfin, toute la gamme de produits gastronomiques la berry, et des alcools, plutôt du haut de gamme. Ensuite, en voyant l'opportunité, j'ai monté une structure qui est plus sur des produits orientés pour les artisans jusqu'aux industriels, mais des produits sucrés, donc pâtisserie, chocolaterie, glace et boulangerie. Et dernièrement, on a monté une structure, on est 3 Français et 2 Colombiens, on a monté une structure de développement de sites web, mais pas pour des tiers, sinon pour nous. Donc on développe nos propres sites et on les exploite. Donc voilà, ça c'est le parcours. La liberté. On fait ce qu'on veut. C'est toujours plus motivant de se lever le matin en se disant je vais travailler pour moi que de travailler pour un gros groupe. Enfin, moi c'est ma vision des choses. J'ai fait des stages en entreprise, dans les banques. J'ai une spécialisation financière en plus. Et bon, je fais finance et marketing. J'en ai fait 2. Mais bon, travailler pour soi, j'ai toujours fait ça. Donc voilà. On a toujours plein d'idées et en plus à l'étranger il y a encore plus d'idées. Il y a plein de choses qui se font en France qui ne se font pas à l'étranger. Et donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Ouais, c'est dur. C'est pas simple dans le sens où en France il y a des lois qui sont respectées. Ici il y a des lois, il faut les connaître. Ici, le conseil pour un entrepreneur, c'est quand il arrive, c'est de prendre un comptable et un avocat. Et avec ça tout se passe bien. Donc, sinon les expériences peuvent être un peu dures. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont retrouvés à venir ici, que ce soit des Français ou d'autres nationalités européennes, et qui sont partis en peu de temps parce que simplement il n'y avait pas, ils n'ont pas réussi à développer le business comme ils devaient, et ils ont eu énormément de freins ou de barrières parce que les choses étaient mal montées, ils n'avaient pas les bons permis, pour plein de raisons. Ça dépend effectivement de l'industrie, mais on se retrouve vite fait à avoir pas mal de problèmes si on ne fait pas les choses dans le bon ordre et bien accompagné. Ici, c'est la persévérance, ne pas faire trop attention aux détails, parce que on va dire, les latino-américains n'y font pas du tout attention, donc sinon ça devient une obsession et c'est dur à gérer. Et au niveau international ou en France, la persévérance aussi, les premières années c'est dur, on ne gagne pas tout de suite de l'argent, même dans Internet, même dans les industries qui sont en pleine croissance, c'est pas toujours très simple. Les banques ne font jamais confiance à personne et ne prêtent qu'à ceux qui ont déjà de l'argent. Donc voilà, faut avoir un petit capital de départ, être prêt à investir beaucoup de temps, un peu d'argent et de la persévérance. Si on n'a pas 2-3 ans à perdre, on n'est pas entrepreneur. Non, il faut le faire. Il faut le faire, c'est pas qu'on a 60 ans qu'il faut se lancer là-dedans, parce que là après on a une vie, on a des responsabilités, tout ça, il faut faire ça quand on est jeune. À la sortie de l'école, c'est le meilleur moment. Il faut demander à la famille, aux parents de prêter un petit peu d'argent, et puis on se lance. Et des fois, il y a des choses qui se font sans argent. Il y a beaucoup de success stories en Colombie, de gens qui ont démarré d'absolument rien, qui ont monté un petit business, et qui aujourd'hui ont des business très florissants, voire même internationaux. Donc avec des concepts qui s'exportent, des gens qui ont... je pourrais raconter l'histoire par exemple d'un restaurant ici, une chaîne de restaurants qui s'appelle Crepes & Waffles, et aujourd'hui ils ont Panama, Venezuela, Équateur, Espagne, États-Unis et d'autres pays, je ne sais plus. Et ils ont commencé avec un point de vente et un bon concept autour de la crêpe. Un produit qui est quand même un petit peu français. Ils ont su se faire conseiller au niveau des recettes. Et puis après, beaucoup d'inventivité. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise qui facture le plus dans le secteur de la restauration en Colombie. Voilà. Donc, ils ont démarré il y a 20 ans. Donc, une
une belle réussite. J'ai débarqué en Colombie, on va dire sans rien, juste avec mon épouse. J'ai pris un petit peu de temps pour regarder le marché. Je me suis rendu compte très facilement en allant au supermarché qu'il n'y avait rien à manger. Enfin rien à manger, j'exagère, mais rien pour un Européen. Toute la gastronomie française était restée en France et n'était pas encore arrivée ici. En plus on était sur un boom au niveau de l'ouverture de restaurants, donc ça a été assez simple. Je me suis dit, je vais apporter le savoir-faire à la française, donc des foie gras, des armagnacs, plein de petites choses comme ça. Et c'était juste de l'observation, j'ai fait aucune étude de marché, je me suis juste lancé comme ça. Et convaincre dans des pays, alors convaincre aux États-Unis un gros fournisseur français, c'est très dur parce qu'il y a normalement ils sont déjà représentés. Par contre, dans un petit pays qui compte pas forcément comme la Colombie, qui est considéré encore malheureusement comme un pays très dangereux, alors qu'il ne l'est pas. Voilà, personne ne leur a jamais demandé d'avoir une représentation, donc ils se disent même si je vends une fois, c'est toujours une vente de fait, donc ils donnent des représentations assez facilement. Donc le conseil, c'est d'aller dans des pays qui ne sont pas forcément les gros pays et de chercher les représentations, c'est assez facile. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple. On a eu une idée avec un ami qui est arrivé en Colombie il y a 4 ans à peu près. On s'est connus lors d'une réunion de Français et lui avait son idée donc, de monter une structure et j'ai commencé à lui donner quelques conseils sur un avocat, un comptable, ce qu'il a fait. Et on s'est dit, en fait, il y a plein d'expériences que lui, en un an, il a eu évidemment énormément d'expériences que moi je n'avais pas eu, puisque c'était pas dans la même industrie du tout. Donc on s'est dit, on a un savoir-faire, on a des idées, des façons de procéder, où on a vu que on savait faire des choses, et que c'était facile de reproduire ça dans une nouvelle entreprise. Par contre, quelqu'un qui débarque juste de l'aéroport, qui n'a aucune idée de comment monter une structure ici en Colombie, en général, c'est les premiers chèques payés, moi c'était mon cas, les 2 premiers chèques que j'ai utilisés de mon chéquier une fois que j'ai ouvert le compte à la banque, c'était pour payer des amendes. Donc, pour éviter ces mauvaises expériences pour les Français, les jeunes Français qui arrivent, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait monter une structure. On a cherché un petit peu comment organiser ça, ça n'a pas été simple. On en a parlé à l'ambassadeur nous a recommandé de faire ça au sein de la chambre de commerce, donc ça c'est notre cas aujourd'hui. Et donc on a créé cette petite structure, on est 4 entrepreneurs à l'intérieur du Semi-Yellow. Et les nouvelles entreprises françaises ou qui ont quelque chose à voir avec la France, ça peut être des Colombiens mais qui font l'importation de France, voilà. C'est des structures de moins de 3 ans et de moins de 20 employés, peuvent rentrer en Semi-Yellow, elles ont les mêmes bénéfices que de rentrer à la chambre de commerce en ayant évidemment un coût nettement moindre, parce que la chambre de commerce a beaucoup plus de grosses entreprises qui ont les moyens de payer, et les petites c'était toujours un coût assez prohibitif. Donc on a négocié un coût d'entrée à 0, et la première année on est à 50% de ce qu'on doit payer normalement. Donc on a réussi à recruter pas mal de petites structures, on est en démarrage, et ça fait 6 mois qu'on a monté cette structure-là, donc il y a quelques petites structures qui sont rentrées, et on les épaule, on leur présente des avocats, tout ça c'est du bénévolat évidemment, il faut avoir un petit peu de temps, ou du moins arriver à en dégager, et on épaule les sociétés et on fait énormément de networking. Alors le networking, en quoi ça consiste? C'est présenter les gens. C'est assez simple parce que ça fait 8-10 ans ou plus qu'on est ici, on commence à connaître bien les différentes industries, connaître du monde. Et pour un jeune entrepreneur qui ne connaît absolument personne, trouver son premier client, des fois c'est simplement pour nous prendre le téléphone ou faire une présentation. Donc on a commencé de cette façon-là, et dernièrement, la semaine dernière, on a fait notre première soirée networking. On a organisé ça sur la terrasse d'un grand hôtel, une belle terrasse avec piscine. On a ramené énormément de monde, des présidents de sociétés, vice-présidents de sociétés colombiennes, les représentants de grosses structures comme Air France par exemple, on avait le représentant pour toute la zone, représentant casino, enfin les supermarchés, tout ça. Et on a fait des présentations. Et ça a très bien marché. Les gens, alors on va dire, les gens qui font partie du Semi-Yellow, ces jeunes structures, évidemment c'est celles qu'on a mis, du moins on a fait les présentations en priorité. Et l'expérience était très fructueuse pour eux, parce que certains ont trouvé des clients sur place. Alors, évidemment c'est en négociation, hein, c'était la semaine dernière.
Pouvoir négocier directement avec le président d'une chaîne de supermarché, enfin le représentant ici, directeur général d'une chaîne de supermarché française, normalement, ça se fait pas comme ça, on passe toujours par les cases acheteurs et tout ça. C'est assez complexe, mais là, c'est la personne qui valide. Donc avoir en face de soi, avec une petite coupe de vin dans la main, le représentant, ça simplifie énormément les choses. Bon, après, il y avait plein d'autres personnes, plein d'autres industries. Et ce qu'on a fait, c'est mettre les gens en contact. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une formule qui a très bien fonctionné. On a monté cette soirée-là en une semaine et on a eu une bonne participation. La prochaine sera après les vacances juillet-août, donc au mois de septembre. On va refaire cette expérience-là. Et on continue donc à faire rentrer des jeunes structures dans le semi-yellow pour pouvoir les aiguiller, les épauler. On a fait aussi quelque chose de très intéressant, ce sont des fiches d'expérience. Donc en fait, en fonction de l'industrie, et on va dire des fiches aussi générales pour les entrepreneurs qui souhaitent monter une structure. Donc quelles sont toutes les étapes? Et ça, c'est rédigé par des cabinets d'avocats spécialisés. En général, c'est des cabinets qui appartiennent à la chambre de commerce, des cabinets très haut de gamme. Donc eux, ils trouvent évidemment leur intérêt puisqu'ils ont leur nom sur les fiches. Mais c'est des fiches très très bien faites. Et ensuite, par industrie, on demande aux gens qui sont les représentants de chaque industrie de faire la même chose. Donc qui est qui, comment ça fonctionne, quelles sont les barrières d'entrée, plein de choses comme ça qui permettent à la jeune société qui rentre d'avoir de façon gratuite, une fois qu'elle a payé, elle a accès à tout gratuitement, à énormément d'informations. Et on a monté aussi une autre chose, en plus du networking, c'est un système de parrainage, c'est-à-dire qu'il y a 2 parrains pour chaque société qui rentre, un qui fait partie du semi-yellow, donc une des 4 sociétés, et le parrain, c'est celui qui va vraiment s'occuper de faire toutes les présentations et tout ça, et de mieux connaître cette structure-là, et un parrain qui fait partie de la chambre de commerce. Donc là, on a, c'est 120 sociétés aujourd'hui, en général des grosses sociétés, et c'est directement le dirigeant de la société. Donc c'est assez sympa, voilà, si on est dans le tourisme, par exemple, avoir le parrain, le dirigeant d'Air France pour toute la zone, ça peut aider. Et en général, ce qu'on leur demande, c'est d'ouvrir leur carnet d'adresse et de partager les contacts. Donc voilà. Donc, tout pour que les jeunes pousses réussissent. Moi j'ai créé une société avant même d'avoir fini l'école, j'avais pas encore mon diplôme, la société est créée. Au niveau des banques, si, parce que tant qu'on n'a pas les cheveux gris, les banques ne croient pas. Sauf qu'on a des gros chèques à ramener et qu'on les. Bon, on va dire c'est. Faut pas attendre d'être vieux pour faire les choses. Après c'est le métro boulot doudou et puis on le fait pas. Donc non, faut le faire, faut le faire. Il y a certains pays où les jeunes sont très bien perçus, comme beaucoup plus dynamiques, avec plus d'idées. D'autres, et particulièrement la France, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut le faire. Il faut le faire et le dire à l'étranger. Il faut exporter le savoir-faire français.